fera vibrer la capitale avec plus de 100 artistes. Viens faire le plein de découvertes musicales et entendre notamment Angine de Poitrine, Kaya Hawks, Marie-Céleste et Sandra Contour. Tous les détails sur fuckoff.com. Le festival Le Fuckoff est de retour à Québec, du 14 au 22 février. Salut tout le monde, c'est Virginie B. Je suis sur les ondes de la radio hyper bonne, hyper belle, hyper sensorielle. Choc.ca. Je suis sur une quête, je fais face à l'adversaire, le ciel peut tomber sur ma tête. Oh wow. C'est le début de la troisième demi. Podcast soccer ludique. Sur les ondes de choc.ca. Voici la troisième demi. Dis que ma chaise est basse. Ma chaise est tellement basse. Ça commence fort. Hey, après 115 épisodes, je suis brûlé. Je ne sais plus quoi dire. Ma chaise est vraiment basse, j'ai l'impression de pas vous voir. Oh, Pierre, on t'entend pas. Pierre, on t'entend pas. Là? Oui. Ah, ouais, je vais changer de mic. J'ai dit qu'il y a des micros qui marchaient pas, on m'a dit en tout cas. Bref, c'est la troisième demi, toujours animée par moi-même, Mathieu Dastou. Et cette semaine, j'ai avec moi Simon Pocket. Bonjour Mathieu. Ça va bien, Fabien? Ouais, pas mal, ouais, c'est super, allez. Cool. Ouais. Et j'ai aussi Pierre Dastou. Oui, bonjour tout le monde. C'est Fabien. Là, les gars, c'est pas un podcast. Ah, t'as bien raison. Et on a aussi avec nous le responsable des loisirs de Rougemont, Bruno Lacrose. Hey, yes, salut les boys. L'un des trois lions. L'un des trois lions. Aussi, ouais. Celui qui rugit le plus. Mettons, ouais. Moi, j'avais vraiment en image que vous étiez un lion, mais les trois ensemble. Fait que... Ben moi, j'ai mangé les deux autres dans le fond. Okay. Fait que t'es le milieu. Ouais. OK. Étienne est possiblement la tête. Étienne est au téléphone. Ah ouais. Fait qu'il n'a pas le choix d'avoir la tête. Puis Justine, ben jamais venue encore au studio. Fait que ça va être le cul. Ah! Tiens, bon, ouais, bon, hey, on va commencer ces chapeaux de roue, mais avez-vous des commanditaires, Charlotte, quelque chose à vous dire? Ben ouais. Vas-y donc. Ouais. Ben, moi, je voulais juste saluer, je veux pas mal dire son nom, mais je pense que c'est Hervé Langevin. La semaine passée, on avait dit, y a-tu du monde qui nous écoute? Ah oui, c'est vrai. Évidemment, on a eu 2 commentaires sur YouTube. Le premier vient de Mathieu Charon. Son nom YouTube, je l'expose. Son nom YouTube, c'est Babouin. Fait genre ça, Mathieu, maintenant tout le monde va pouvoir aller voir ta page sur YouTube. Tes vidéos à Varadero 2011. Exact. Puis il y a un certain Hervé Langevin qui nous a dit qu'il nous écoutait, il était bien content qu'on avait recommencé. Salutations à chapeau enlevé, mon cher Hervé. Il est vraiment gentil. Je souhaite un peu que ça soit pas genre le burner account de Doc. Mais j'allais dire le spare de Charon, mais le spare de Babouin, c'est Babouin. Mais on dirait que je trouverais ça drôle que le Doc sur Twitter, il est comme super irrévérencieux et tout, mais comme son alter ego sur YouTube, c'est Hervé Langevin, puis il est comme bonjour les mecs, très content que vous soyez de retour. Mais qui que tu sois, Hervé, merci de nous écouter, c'est bien gentil. Salutations, n'hésitez pas à nous écrire, Pierre, t'as-tu quelque chose? Ouais, mon commanditaire cette semaine, la trentaine. La bédaine. Les morveux, l'hypothèque. Ouais, c'est ça. Ben, comme j'ai dit la semaine passée, je joue maintenant au deck hockey. C'est vrai, j'ai pogné ça, j'ai aimé ça. Parle-nous de quelle partie du corps t'as mal, c'est ça? Les genoux. Voilà. J'ai commencé, ben hier j'ai joué, puis c'était un bon match, mais j'ai vraiment mal aux genoux, mais j'ai compté un but, mais on a perdu. Fait que tout ça pour ça, comme on dit. Fait que voilà. Bruno, t'aurais-tu un shout-out? Ah oui, j'en ai 2. Premièrement, les loisirs de Rougemont. La source la mieux informée au Québec. Puis également, Toltec. J'ai leur casquette, font de la bonne bière. Si vous voulez de la bière, allez là. Sinon, on va recevoir un appel d'ici peu. Pour l'instant, je veux juste faire des petites nouvelles brèves. Mais j'ai surtout envie de vous parler d'un genre de triangle qui s'est passé parce que Lucho Acosta a été vendu de Cincinnati à Dallas pour 5 millions. Après ça, il y a Evander qui a été vendu de Portland à Cincinnati pour 12 millions. Puis après ça, Portland, ils ont sorti le portefeuille pour David Costa de 6 millions provenant de Lens.
Comment ça, nous autres, on n'est pas capable de remplacer des joueurs qui partent? C'est surtout ça, là, il y a un beau triangle, tout le monde rotationne, tout est cool. C'est le manque de fond. C'est ça, on a essayé de signer des joueurs, mais la carte a été refusée. Et on a Richard Louemba qui vient tout juste d'arriver. Richard Trafic. Salut Richard, il parle de toi, là. Bonjour tout le monde. Le plus bel homme du Québec. Ça marche ça. Ben justement, je suis en train de parler en gros de David Costa qui est passé à Portland, de Lucho Acosta qui est passé à Dallas et de Evander qui est passé à Cincinnati, donc genre de petit triangle avec un détour en France. Moi, je sais que tu tripes sur Evander, right? Ouais, c'est mon boy là, depuis le Danemark, là. Gros joueur. Franchement, là. Je sais pas si vous avez vu, ils ont il a marqué un beau golazo. Justement, tu enlèves le mot de la bouche. Ouais. Qui a gagné cet échange-là? Ben, pas cet échange-là, mais qui a gagné dans le triangle? Là? Ça se peut-tu que tout le monde a gagné? Tout le monde a gagné. Ouais, c'est très fair. Non, moi, je pense que c'est un triangle des Bermudes, puis au centre, il y a Montréal qui a crissement perdu. Mais en fait, tu sais, parce que, mettons, puis tu sais, on va ratisser le triangle. FC Dallas, ils ont échangé Ferreira, ils ont... et Paul Arriola. Et Arriola. Exact. Fait qu'après ça, ils ont été, on peut dire, chercher Acosta pour pallier à ça. Ouais. Puis tu sais, dans tout ça, Cincinnati perd 6 millions, Portland se fait 6 millions, tu fais un nouveau joueur jeune, prometteur. Fait que tout le monde a ce qu'il avait de besoin. Ouais. Ben, je sais pas à quel point Acosta est down non plus du projet Dallas. Là. Il voulait quand même partir de Cincinnati, il voulait aller passer en Amérique du Sud. Ben, kilomètre par kilomètre, tu vas te rendre dans le sud. Il s'est rapproché. Bon, qui c'est qui gosse? On a un appel. Un appel, ce sera pas long. Ben oui, on fait ça. C'est glamour de même, on fait ça par Facebook. La troisième demi. Bonjour. Oh, attends, ça marche. C'était sûr, ça marcherait pas. C'est vrai, hein? Franchement, puis ça positif un peu, là. Allô? Prends ta ligne dure. Ouais, prends ta ligne dure, Justine. Allô? Oh! Comment ça va, Justine? C'était sûr qu'on l'a perdu. Pas. On l'a déjà perdu, hein? Bon, ben, ça va être ça. Hello! Je suis là. Ok, t'es sûr que t'es là? On l'entend. Mais Ouais, non, ça prend ta ligne dure, là. On va pas perdre plus de temps. il y a un délai pas possible. Là. Ouais. Ben voilà, appelle-nous avec le numéro. Je vais t'appeler sur ma ligne dure. Ouais, ouais. Es-tu encore dans le sud? Là? Non. Elle est Pour une dans le raison nord, que là. j'ignore, elle voulait les caméras. Ce fut son explication. Oh. Anyway, ben bref. Ben c'est ça. Ben oui, c'est vrai qu'au milieu de tout ça, il y a un cimetière de plein de bateaux. Ben les clubs canadiens. Sais-tu ce qu'on a retrouvé sur un de ces bateaux-là? Vas-y. Le passeport d'Harry Novio. Ah. Je suis pas sûr qu'il est trouvable. Non, le passeport d'Harry Novio, on l'a retrouvé. Ah ouais? Ouais, pour le renvoyer en France. Il est dans des décombres des terrasses Bon Secours dans le Vieux-Port. Voilà. Il est dans une craque de la terrasse. Non, avez-vous vu que Olivier Giroud s'est fait voler pendant un match? Ouais. Ça, c'est fort aux États-Unis, hein? Ouais. Tu sais, mettons dans la NFL, c'est qu'on en parle. Tu sais, Joe Burrow, puis tout, il y a eu plein de fois, il y avait des histoires comme ça, plein de gars à NFL, puis là, Olivier Giroud à cette heure. Ouais. Joe Burrow, s'est-tu fait voler sa Batmobile? Non, ça, je pense que c'est tough à... C'est vrai, Joe Burrow possède une Batmobile. Qu'on parle un peu des États-Unis, là, puis je sors un peu du monde soccer, mais on attend un appel, là, fait que je peux le dire, ben, il y a un Canadien qui a créé une espèce de petit robot. Ça n'a pas rapport avec le soccer, là, que dans le fond, c'est un robot qui fait juste du pouce. Ils l'ont parti genre dans l'Ouest, puis le robot, il fait juste faire du pouce. Ah oui, mais il a fait d'Est en Ouest. Là, tu sais, je m'en vais, là. C'est qu'il a fait d'Est en Ouest au Canada, pas de problème. Il l'a envoyé en France, il a tout fait au complet, il a fait l'Europe au complet. Ils l'ont envoyé aux États-Unis, il a fait 15 minutes, puis il y a du monde qui ont jumpé dessus. Ils ont détruit le robot. Ils ont parti de l'Ouest en Californie. Ouais. Puis... Savez-vous, il est mort à Philadelphie. C'était sûr. Quelle surprise. Hey, on les aime dessus. Ouais. Mais ça me fait juste rire que comme il y a une espèce de robot participatif, mais aux States, il a toffé 12 minutes. Un appel. Oh yeah. La troisième demi. Bonjour. Bonjour! Allô! Bonjour! Ça reste Justine Lompré, présidente des 1642. Hey, c'est pas facile de vous rejoindre, mais c'est que vous êtes arriéré. Tu diras ça à notre gérant, c'est pas de notre faute. Faut avoir le deuxième appel, gagne un t-shirt.
Bon, là, j'ai pas eu le temps de vous voir, mais je veux juste m'assurer de quelques trucs avant de commencer. Est-ce que, vous avez chanté l'hymne national canadien avant le show? Non. Ouais, malheureusement, non. OK. Est-ce que tout le monde porte sa feuille d'érable de quelconque façon comme uniforme approprié en cette journée nationale? Moi, j'ai une rose des Roses de Montréal. Pierre, une casquette des Canadiens. Moi, j'ai une belle pomme. Moi, j'ai du rouge sous mon sel, fait que je sais pas si ça compte. Là. Bon. Moi, j'allais dans les veines. Le colonialiste, j'ai ça dans les veines. Le sirop d'érable, c'est direct. Hey, oui, j'ai tellement de problèmes d'artère. Quelle journée on vit. Oui, alors, mais Justine, là, t'aimerais-tu ça nous parler peut-être d'un événement qui va arriver bientôt? Oui, ben dans le fond, en fait, c'est pour ça que je me suis invitée sur votre show, les gars. D'ailleurs, bonne centième. Ça va nous suivre, ça. Je me suis invitée sur votre show parce que, ben comme vous le savez, je suis membre 1642 depuis quelques années. T'es trop humble. Je fais partie de ces gens qui vous harcèlent pour prendre votre membership à tous les printemps. Moi, mon 20$, ça va être en bière, pas en carton, madame. OK, c'est correct. C'est 25$ en fait, là, mais c'est correct. Non, mais oui. Puis cette année, le 1642 là, fête déjà son 10e anniversaire d'existence. Hey, donc, bon on se rappelle quand... Bonne centième, les 1642. Bonne centième! On se rappelle qu'en 2015, quelque part au mois de septembre, le groupe a vu le jour. Puis par la suite, là, est arrivée la cloche lors du fameux match là, où Drogba en a marqué un de la tête, un du gauche et un du droit. Contre Chicago. Contre Chicago. Je m'en avait même le maire, à l'époque, le maire Scobert, qui a été notre premier serveur de cloche. Baseball. Donc cette année, ça fait déjà... c'est ça, ça a mal vieilli un peu, ça, mais c'est pas grave. Lui aussi a mal vieilli. C'est donc, pathétique. Cette année, c'est le 10e anniversaire, donc puis la saison commence samedi, mais tout le long de l'année, il y aura certains trucs là, qui vont souligner le fameux 10e anniversaire du groupe, autant des sonneurs de cloche particuliers, autant au niveau de l'ambiance là, avec des tifos, il y aura certains tifos là, qui vont nous rappeler peut-être les dernières années qu'on a vécues. Quand même, il y en a eu des belles en 2016, en 2017, donc on n'a pas eu juste des saisons catastrophiques. Là. Donc voilà. Puis je tiens à dire, le match du 13 septembre, c'est encore dans longtemps, mais ça serait le fun que vous encercliez ça sur votre calendrier, là, les gens qui nous écoutent. Ça sera le match là, 10e anniversaire du 1642. Donc toute cette journée-là sera spéciale en partant du tailgate jusqu'à la fin du match. Il y aura certains trucs là, pour souligner nos 10 ans. Puis voilà, sinon, c'est pas mal ça. Je vous dirais, on a de la merch à l'effigie du 10e anniversaire. Là, on a un petit logo, on a un nouveau logo temporaire là, pour... c'est pas un vrai rebrand, là, inquiétez-vous pas. Des fois, les gens peuvent... Si on va se fâcher. Non, mais le seul rebrand que vous avez fait, c'est pour incorporer les Premières Nations, fait que ça va... Ouais. C'est ça, puis c'est même pas nous autres, on s'est juste fait à la ville de Montréal en 2017, donc, oui, c'est ça. Donc, on a de la merch disponible sur le 1642montréal.com. Ou directement dans le parking pendant les tailgates. Ou directement dans le parking pendant les tailgates. Des fois, quand t'as 2-3 bières puis faut que t'ailles pisser, tu me dis « Occupe-toi de la merch ». Oui, exact. Puis c'est la fois où c'est qu'il y a 7 personnes qui arrivent. Ouais. Exactement. Mais c'est pas grave, ton service reste aussi bon que celui quand on va avoir une bière. Fait que c'est correct. Ben, j'ai une question pour toi, Justine. Oui. Est-ce que, un moment donné, quand vous allez vendre la merch, il va y avoir un moment où vous allez, toi, Étienne et Bruno, être dans un grand costume de lion? Ça serait intéressant. Il va falloir qu'il soit grand tabarnak. On va trouver ça, c'est pas grave. Je vais soumettre l'idée au conseil d'administration. Je ne peux pas vous garantir rien, mais who knows? C'est bon. Mais pour de vrai.
On a de la merch disponible. On a une écharpe en ce moment en pré-vente. Puis c'est cool. Là, si tu achètes l'écharpe en pré-vente, on te donne un bumper sticker là, pour mettre sur ton char. Yeah. On te donne des sous-verres pour boire ta bière quand tu es tout seul chez toi. J'en prendrais bien des bumper stickers parce qu'après la tempête, j'ai quelques scratch puis qui n'étaient pas si bon, ben voilà, c'est vrai ça. Parlant de petits in puis soumettre des idées, des influences latines dans le cop, non? Mettons de la trompette puis des cymbales. Moi, j'adore ça. Tu sais, je vous mentirais de vous dire que le 1642 est la même chose qu'il l'était, mettons, dans les premières années. Ouais. Je joue pas de cachette avec vous. On a, ce que le 1642, ce que la section 114 a toujours offert, c'est quelque chose de différent que ce que le 132 offre. On n'a jamais voulu être une copie conforme d'eux autres. On n'a pas la prétention de vouloir faire comme eux autres. Les deux offres sont très, très, très valables. Exactement. Il y en a qui veulent avoir plus une expérience plus extrême. Puis il y en a qui veulent plus être en famille, tranquille, mais quand même avoir une belle expérience. Exactement. Puis je vous dirais que cette année, en 2025, on va vraiment miser beaucoup sur l'ambiance en section, un peu comme ce qu'a fait les fondateurs à l'époque, Anthony et Ali. L'expérience en section, elle est différente de ce que le collectif offre, mais elle est pas plus plate, elle est pas moins intéressante, comme tu dis, elle est peut-être un peu plus familiale, mais oui, l'accent est vraiment mis sur ça cette année en section. On veut ramener les gens, on veut que tu sois là pour 5 minutes à flaguer, que tu sois là pour 15 minutes à drummer. On prend tout ce qui passe, on prend tous les âges, on prend tous les sexes et c'est ça. Puis je dis aux gens, venez de l'essayer 5-10 minutes. Puis vous allez voir, vous allez avoir du fun. On est une grande famille. Puis même au tailgate, si tu te dis, hey, je connais personne qui va au tailgate, je suis gêné. Les tailgates, c'est vraiment le fun. Puis bien souvent, moi, je me pointe là tout seul. Je connais pas vraiment personne, puis au bout du compte. Pas vrai, tu connais tout le monde. Au début, je connaissais personne. Mais après ça, j'ai tout le temps un petit groupe de 8-9 personnes. Bon, on se fait un petit cercle, c'est super le fun. Puis aussi, tu y vas pour manger un hot dog, tu finis par serrer la main à Gervais. Parle-moi d'une journée complète. Parle-moi d'une journée complète. Juste une petite question pour toi. Je salue Eric Forget qui est responsable des memberships, qui s'occupe des tailgates chez nous. Il y a tout le temps une offre incroyable. Puis oui, on a de la bière, de la risée, puis de la microbrasserie de la Force du Mal de Trois-Rivières. Presque le jour 1 du 1642. Wow. Fait que, eux, je les salue vraiment. Merci beaucoup pour toutes ces années de partenariat. T'es sur une bière? Ben oui. Entre autres, je suis sur une bière. Mais toute leur offre de bière est excellente à la Forge. Donc, pour vrai, venez de l'essayer une fois. Le premier tailgate, c'est le 12 avril prochain. On part la saison comme ça. Puis après ça, on s'en va jusqu'au mois d'octobre. À moins d'avis contraire, on est tout le temps là rapidement dans l'après-midi aux alentours de 3 heures jusqu'à 1 heure avant le début du match. Puis pour les plus hardcore, après les games, des fois, on ouvre la caisse de bière puis on en prend une pour digérer la défaite ou le fait que Caden Clark, semblerait-il, demande 800 000 $. Non, on va en parler. Là, on arrête. Juste une petite question pour toi. Non, mais venez, puis c'est une expérience en soi. Assurément. Richard, t'avais une question pour Justine? Ouais, c'est ça. En gros, est-ce que tu vas être là pour l'inauguration des Roses de Montréal? Est-ce que le collectif va être présent ou non? Ou c'est totalement à part? C'est complètement à part. Donc, le 1642 est un groupe de supporters qui supporte le CF Montréal. C'est sûr qu'on regarde ça un peu de loin, qu'est-ce qui se passe, mais le 1642, on n'a pas d'initiative concrète pour les Roses de Montréal. Donc, encore là, je vous mentirais de vous dire qu'on n'a pas été approché par les gens des Roses pour partir quelque chose. Scoop. Pour peut-être, ils auraient aimé ça, que la cloche suive d'un stade à l'autre, ainsi de suite. On était très, très clair avec les gens des Roses en disant, nous, notre groupe de supporters, c'est pour le CF Montréal. Donc, tu sais, au même titre que l'équipe canadienne l'année passée nous avait demandé est-ce qu'on peut sonner la cloche pour Christine Sinclair et tout ça. C'est très, très clair dans nos règlements comme quoi c'est le CF Montréal. Mais on observe de loin est-ce qu'il y a un groupe qui va se créer, puis on est dans le monde, go for it. Je fais partie des détentrices de billets de saison des Roses de Montréal. Des 600 je fais partie de ces gens. Fait que, tu sais, jamais on va empêcher nos membres. S'il y en a qui veulent partir quelque chose de leur côté, ça leur appartient. Puis, c'est un jour peut-être qu'il y aura une collaboration entre la 1642 et un groupe de supporters des Roses de Montréal. Mais
Mais pour l'instant, là, nous, on concentre nos énergies sur le Stade Saputo à partir du mois d'avril. Ben oui, moi, ce serait ça que je dirais aux auditeurs, là, auditrices. Partez-le, là, le groupe de supporters. Ouais, de la page est blanche, il n'y a rien. C'est ça, exact. Il n'y a rien. Ouais, tous les gens qui nous critiquent depuis 10 ans parce que on n'est pas une bonne chorale. Oui, c'est ça, c'est le moment de faire mieux, Colin. C'est le volant, allez-y. Allez-y. C'est facile rassembler du monde. Faire des drapeaux. Voilà. Gros merci. Hey, mais avant de se quitter, nous, on s'en va côté pronostic. Je pourrais-tu te demander quelque chose, Justine? Non. Selon toi, qui finit premier et dernier dans l'association de l'Est de la MLS? OK, alors... premier, je vais dire Miami. Ouais, pas le choix. Puis attends, pour le dernier, j'ai peut-être une petite... Vas-y, OK, j'ai une musique pour le dernier. Vas-y. Qui qu'on met dernier? C'est excellent. C'est une musique de... Je fais des cauchemars encore de ça, Justine. Ouais, vas-y, dis-les, Toronto. Ah ouais. Non, je vais dire Nouvelle-Angleterre. La nouvelle! Ben, écoute, la déception dans le studio. Hein. La déception dans le setup de musique de Mathieu. Mais on respecte ça. Tabarnak. On respecte ça. À la question, est-ce que CF Montréal va finir devant CFC, je vais répondre oui. Oui. Ben ouais. Oui. Bref. Ben, t'as pas le choix de dire ça. On s'en va côté prédiction. Puis sinon, toi, n'hésite pas si jamais t'as des annonces ou des petits scoops à dire pendant la saison pour ton groupe. S'il y a des petits événements spéciaux qui s'en viennent ou si on rend hommage à un joueur, qu'importe. Passe par nous. Yes, sir. Ouais, surveillez les réseaux sociaux du 1642. Puis pour de vrai, c'est le meilleur 25$ que vous auriez jamais investi. On a des rabais sur tout, puis en même temps, j'ai déjà acheté à Ron une slush puis un hot dog pour 25$. Sur le coup, c'était un excellent investissement. Quelle comparaison. Mais je te remercie beaucoup, Justine, de ton appel. Justine. Merci, messieurs. Bonne soirée. Bye. On se parle lundi, Justine. Bye. Les 16-42. Justine Lompré, présidente. Je conseille à tout le monde. C'est parfait pour la trentaine. C'est mon commanditaire de la semaine. C'est parfait. Tu peux rester debout, crier, mais pas trop longtemps parce que sinon t'as mal à la gorge. C'est excellent. Tu peux être bien en haut, relax. Voilà. Je l'ai spoilé, mais là, pour les 25 minutes qui restent, on s'en va du côté des pronostics. Yes. Est-ce qu'on est d'accord avec Miami premier? Dans la liste à Pierre puis à Rich, où se trouve? Ouais, j'ai fait ma liste aussi. Pierre a fait sa liste. Où tu avais mis Miami? Je les ai mis premiers, personnellement. Pas le choix. Pas le choix. Je veux dire... C'est inévitable. C'est inévitable. Puis là. Mon Dieu. Non, mais je suis surpris. Messi, je suis surpris parce que l'année passée, Rich, t'es mis en dessous de l'autobus. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Est-ce que Miami t'a fait ravaler tes paroles? Ouais, je les ai mis en première position. Ouais, moi aussi. J'avais pas le choix. Est-ce qu'on est d'accord avec New England dernier? Moi, non. Non. Attends, comment là, c'est quoi? Est-ce qu'on part par le haut? Non, mais c'est juste que je demandais le premier puis le dernier à Justine, mais on va partir du bas jusqu'au haut. Ok, on y va. Hey, Matt, parle la toune. OK. Je l'ai fermé. Parle la toune. Je l'ai fermé. Ah, OK. Moi, j'ai un peu bon classement. J'ai des bons hot takes. Okay. Mais moi, les derniers... Ben non, mais je vais y aller, là, vu que la toune, c'est pas grave. Je mets Toronto en dernier pour cette année. Je pars la toune. Je mets Toronto en dernier. Pourquoi? Parce que l'année passée, ça a été une catastrophe. Ouais. Et la seule chose qu'ils ont faite de concrète pour remédier à ça... C'est avoir honte. C'est d'engager un nouveau coach. Ah ouais. C'est l'équivalent de comme, genre, je sais pas, si une compagnie va très mal, ben tu fais juste changer de président et tu mets personne dehors. Ça va pas... Ça va pas. Non, mais même si ça pue chez vous, si t'as repeinture, ça va toujours puer. C'est un peu ça. Es-tu d'accord avec ça, Rich? Je les ai pas mis derniers, moi, par contre. Tu les as mis combien, tiens? Je les ai mis 13e. OK. Puis New England, avec tout ça, t'es New England en avant-dernière position. New England avant Pierre, toi, t'es avais où? Ben là, New England? Ouais. Moi, je les ai mis quand même aux portes des séries. Oh, OK, non, pas moi. Ouais, moi, je pense qu'ils vont être loin des séries. Ça, je suis sûr. Ils vont quoi? Je suis pas convaincu qu'ils vont être loin des séries. Ils vont être loin des séries, mais aussi, il y a eu beaucoup de départs, il y a eu... pas eu beaucoup d'arrivées non plus. Il n'y a pas eu beaucoup d'arrivées. Je le vois comme un carré de sable avec de l'espace pour travailler dedans. On s'en reparle dans 6 mois. C'est sûrement une discussion tout autre avec le mercato d'été qui va s'en venir et tout. Mais dans le portrait actuel où que pas mal toutes les portes, puis il n'y a pas
pas grand. Tu sais, ils peuvent pas amener un grand joueur en ce moment. Là. C'est pas mal fermé. Là. Ben là oui, là, il est tard un peu. Il est tard. Parce qu'il leur reste qui, là? Il y a Campana. C'est vrai qu'ils ont été chercher Campana à Miami, t'as raison. Il y a aussi Ignatius Ganago, pour ceux qui suivent la Ligue 1, c'est un bon attaquant Ils ont Carles moyen. Carles Hill? Ouais, mais toujours là. Il s'en vient vieux. Gustavo Bou, tu es encore là? Non, il est plus là. Par contre, il y a un joueur qu'on n'a pas nommé, mais qui était super bon la saison passée, qui est parti en Europe, qui est revenu. C'est Noel Buck. Ouais, il est revenu. L'anglais. C'est une bonne acquisition. Mais les Rebs. Moi, mais ils ont quand même perdu un gros joueur, par exemple, là, qui a marqué 9. Vrioni. Non, mais. Il a été remplacé par Urruti. Ah ouais, ça. Chris appelle pas pour parler d'Urruti. Non, mais. Je propose une formule là, pour continuer notre analyse. Là. Je propose de suivre la liste à Rich. Puis on va s'assiner. Puis c'est ça, moi, je vais dire, quel choix j'ai fait à la place. Parce que je connais mon ami Richard, puis je sais qu'il a été super plus pointilleux que moi. Mettons, je pense que le consensus, c'est qu'on met New England avant-dernier. C'est comme vous voulez. Moi, je les ai mis en avant-dernier. Là. On les met bas, je pense. On les met bas. Allons-y avec la liste de Rich. Puis Rich, tu avais combien de teams, toi? New England? Ouais. 14e. Ouais, c'est ça. Puis... c'est ça, ils sont avant-dernier. C'est ça, voilà. En dernier, c'est DC United. Oh! Ah ouais, c'est vrai. Moi, j'y crois pas en tout. DCU, moi aussi. Hey, moi, je les ai mis 13e. C'est un champ de mine que moi aussi, je pense que je mettrais 13e. Ils ont encore Benteke là-bas. Mais c'est le seul. Mais je veux dire, le gars, à lui tout seul, il fait 26 buts. Moi, c'est pour ça que je les ai pas mis derniers. C'est pour ça que je les ai pas mis derniers. Il va y avoir des bons élans, mais la seconde qu'il va avoir un rouge, qui va être blessé, watch out. Ils ont rien. L'équipe est putride. Si on parlait de Nacho dépendance... Pour nous autres, eux autres, il y a une Benteke dépendance big time. Ouais, mais quand on avait Nacho, on a-tu fini dernier? Non, mais on n'était pas si bon que ça. Non. C'est ce que DC va faire. Non, mais ils vont pas être si bons que ça. Non. Bref, on poursuit. 12e, oh bon Rich. Nashville. Ah ouais? Moi, Nashville, je les ai mis 14e. Oh! Ouais. Parce que de un, le groupe est un peu vieillissant. Justement, Annie Mukhtar, on connaît sa réputation, mais à la longue... Déjà l'année passée, il était plus, c'était plus le Annie Mukhtar qu'on a connu. Il y a vraiment peu une bonne saison. Il y a eu des bons flashs de Schaffelberg, là aussi. Oui, bien sûr, Schaffelberg, c'est un joueur que j'adore, Schaffelberg. Puis justement, Hannibal Godoy. Je sais qu'on l'aime pas beaucoup à Montréal, mais il est parti. Ouais, c'est vrai. Il est parti, puis honnêtement, tu sais, oui, c'est ça, on l'a eu, mais leadership, constance. Tu sais, le gars, tu sais, c'est pas lui qui va t'en marquer 10, mais... Mais tu le prends ton équipe. Mais on a besoin de Samuel Piette, nous autres aussi, tu sais. C'est ça que je veux dire. Bref, après, Nashville serait, selon notre classement, 12e. Ouais, exact. Y a-tu juste moi qui avait placé Philly vraiment bas? Non, mais ça s'en vient. On y arrive. Parce que moi, je les mettais avant-dernier. Ah ouais, hein? Ça, moi, je suis pas d'accord. Ça aurait pu. Moi, Philly, dans ma tête, sont 9-10e. Bref, Philly, ils vont se battre. On va aller en 11e place, mon Rich? NYCFC. Oh! Moi, je les mettrais peut-être 7e, genre. Je sais pas, moi, le projet, la jeunesse, ça commence à tarder un petit peu. Là. Pour ma part, je les ai classés 8e. C'est la première fois que je vois Rich parler contre Thales McDonald. Ouais, ben il est plus là de toute façon. C'est vrai? Ouais, il est plus là. Depuis quand? Depuis l'année passée. Ah bon, il est rendu au Brésil. Il a sous-estimé la ligue en passant. Il l'a même dit. Ah ouais, hein? Ouais, il disait, ça va être facile, je vais jouer toutes les games. Not in my house. NYCFC, hey, j'ai de la misère à mettre ça 11e, moi, de mon côté. J'ai de la misère. À part le gardien de but qui est solide, Matt Freeze, le projet jeunesse, moi, j'ai de la misère à croire que ça va éclore à un moment donné. Tu sais, c'est long, mais comme à quel moment ça va éclore, tu sais? Ben, ils partent toujours lentement, eux autres. C'est le genre d'équipe qui, à l'été, on fait comme, fuck, qu'est-ce que finalement, ils vont finir genre top 5, les gars. Tu veux pas te ramasser dans un match de barrage contre une équipe comme ça, je pense. Non, on sait, on l'a vécu. C'est ça. Côté prévisoire, je vais les mettre 11e, mais je pense que plus ça va aller, on va peut-être les monter. Ouais. En tout cas, bref, 10e. Philly. Moi, attends un peu. Déjà là, j'inverserais NYCFC puis Philly. Ah, moi, j'aurais fait. Philadelphie, ça s'est vidé, là. Ouais, non, mais c'est ça. Moi, Philly, j'y mettrais 11e. Moi, genre, c'est calme. Moi, c'est 11e. J'échangerais New England puis Philly. Là, genre, à quel point Philly, j'y crois pas, là. Genre, New England, au moins, ils ont Porter, là. Ils ont genre un coach qui se peut, Campagna. C'est plus Bruce Arena? Non, Bruce Arena, il est à San Jose. Ok, c'est vrai. Caleb Porter, là. C'est Caleb Porter, ouais. Fait que, tu sais, on dirait que j'y crois plus, mais encore là, ben... Philly, je trouve, ça fait pitié. C'est sûr qu'à cause de Jim Curtin qui est plus là, ça fait un gros vide. Là. Mais moi, c'est surtout la perte de Jack Meglin.
Le jeune américain, il est super Ils l'ont boosté. vendu pour Ils l'ont vendu rien. pour des peanuts à Houston. Ah ouais. Pour rien. Big W Houston. C'est ça. Ouais, Fait c'est que vrai qu'il y a perso- beaucoup de pertes à Philly, mais moi, t'as pas parlé de Chicago encore? Ça s'en vient. C'est mon hot take. C'est mon hot take. Ah non. Ouais, c'est moi- moi, Moi, c'est je eux suis qui jouent tombant, dernier, là. je suis tombant là-dessus. Bruno, moi, Chicago sont 12e sur ma liste, Ouais. personnellement. Mais c'est ça, moi-même, je montrais Philly 10e, je montrais NYC 9e, puis je mettrais Chicago 11e. Ben, Chicago est 9e, mon cher. Oh, Jésus. prochain parlant Tu sais- du loup, hein? Ouais, ben c'est ça, mon hot take. Chicago va se battre pour les séries. Ah ouais. Fait que toi, Justement- Berhalter, tu crois... Ben, ça va prendre du temps, c'est sûr et certain, parce que Ouais, ça, c'est Berhalter, ça se fait pas du jour au lendemain. Là. Avec les Américains, ça a été compliqué, mais là, avec le temps, ça a été pas mal concluant pour certains moments. Mais tu sais, avec Jonathan Bamba qui est arrivé à Chicago, C'est vrai. bonne acquisition. Après, ça va prendre du temps, là, que c'est clair. Là. Puis j'espère que Brian Gutierrez va exploser. Ça, c'est vrai que ça, c'est un beau facteur. Ouais. Avec Ben Gutierrez, surtout qu'ils ils viennent de se faire 8 millions qui viennent d'atterrir de nulle part avec la vente de John Durant. Ah, c'est vrai, Exact. ça. Fait que j'espère que ça va marcher pour Chicago. J'y crois, mais en même temps, bon. Fait que, puis, tu sais, ils ont aussi vendu un jeune gardien à un moment donné, puis là... Ouais, Slolina. Ouais, Slolina, c'est ouais. ça. ouais. Puis, tu sais, ils ont du cash, là. Ah ouais, c'est sûr qu'ils le ont cash, l'argent. le cash est là. Puis en plus, il y a encore justement des jeunes comme Gutierrez que possiblement une vente à 15 millions de. Mais ils ont si dépensé peu. aussi l'année passée, là, tu sais, quand ils sont allés chercher, je pense que c'est Kuipers, là. Ouais, Ça a pas Hugo. coûté 3 piastres, là. C'est quand même, il y avait de l'argent là-dedans, là. Fait que, Mais tu sais, l'argent de Slolina, elle n'existe plus, là. Je comprends. Fait que là, c'est l'argent de Durant. Fait Fait que là- que, On serait en 8e position. Ouais, c'était mon hot take. C'était un de mes hot takes, en fait. Fait que là, L'autre hot take est quand même bon. Là. ok, fait que là 9e, fait que 8e. Charlotte. Oh, tabarouette. On n'a pas encore parlé de Montréal. Moi, Charlotte sont 7e sur ma liste. OK. Ouais, ça fait du sens. Mais je vous fais un scoop. Moi, Montréal est en dessous de ça. Mais Ah ouais, ok. Tu On les mets peut. combien, Montréal? on parle de Montréal là? Ah ouais, ce que ouais. tu veux, là. Sur ma liste, je les place 10e hors des séries, malheureusement. Ah, ok. Je trouve que je trouve que c'est. J'ai regardé ça aujourd'hui. On est l'équipe la plus jeune Ouais. en ce moment ouais, à MLS. ouais. Fait que je pense que ça va paraître à un certain niveau. Les deux plus vieux de l'équipe sont Herbert et Piet. C'est ça. Je pense que c'est juste ça va paraître. Puis que pour cette année, peut-être que ça va être plus un projet en construction qu'un produit fini. Savez-vous c'est qui le 3e plus vieux de l'équipe? C'est Waterman, je- C'est Waterman. Ouais, Oh boy. À quoi, 28 ans, je pense? Ouais. Fait que c'est ça. C'est la raison. Puis mais j'ai hâte d'entendre ton take sur Montréal en série. Tu sais, ça, Mais c'est Charlotte- pas impossible. Ça Charlotte, t'es avec combien de temps, Pierre? 7e. Ok, parce que oui, je rejoue le classement avec le vibe de la table. Ok, je vais les laisser 8e. 7e, je pense que c'est là que Montréal arrive, mon cher. C'est Montréal, en effet. Ah bah ouais. Personnellement, c'est surtout le noyau qui, selon moi, se renforcer un peu plus. Tu sais, on a des attaquants qui sont capables de la mettre dedans, des attaquants qui sont Ben, plus ça gros. reste à là. voir. Ça reste à voir, Ça ça, reste c'est à vrai. voir. Mais justement, vu que tu as comme Tom Pierce qui peut livrer des ballons dans la surface, ça, c'est un bon point. Là. Toi, Simon, Montréal 7e, ça te fait sonner quoi? J'y crois moyen. La réponse. Non, mais c'est parce que, tu sais, il y a comme. Là, j'ai une espèce d'image à la Marvel, là, mais comme il y a un univers dans lequel Montréal peut avoir une bonne saison, puis il y a probablement infini univers où ça va pas bien. Il y a trop de facteurs X dans cette équipe-là. C'est comme. Tu sais, si aucun attaquant qui clique, si il y a une blessure, tu sais, je veux dire, on est à un match d'avoir 3 blessés. Tu sais, au premier match de la saison, Clark il peut se péter le genou, puis on l'a plus de la saison. Puis là, il n'y a personne pour prendre son rôle à part Yankov. On est dans la marde, là, tu sais. Fait qu'il y a comme trop de facteurs X. Moi, j'aimerais ça qu'ils finissent 6-7e, mais je pense plus qu'on va être dans 9-10e. On commence à l'étranger. Ça... Moi, je pense que cette année, notre début de saison, contrairement à l'année passée, étrangement, là, mais je pense que notre début de saison va être horrible. Là. Je pense que notre straight à l'étranger en début de saison va être vraiment ordinaire. Puis qu'on va se réveiller un petit peu plus tard dans la saison. Mais Montréal fait toujours ça. Là. On joue comme des pieds. Puis à un moment donné, il y a 3 semaines où on n'en perd pas une. Puis on y croit. Puis après ça, on recommence à être ordinaire. Fait que je suis comme... Je pense qu'on va être plus dans les 9-10. Mais j'adore ton take, là, ton optimisme. J'espère que ça va marcher. Ce débat est une présentation du Fantasy Draft MLS de la 3e demi que je vais créer demain. Avec le vibe, j'ai décidé de descendre Montréal 9e. OK. Ouais, ben moi honnêtement, je les vois là. Je les vois pas mal 9e. Ils vont se battre pour le play-in, je pense. Puis
sais, au final, c'est la même équipe que l'année passée, sauf Martinez, mettons, là, grosso modo. Fait que je pense qu'il y a plus d'options d'attaque. L'année passée, on était vraiment dépendant à Martinez en fin de saison. Là, je pense que Owusu va manquer des buts qui n'ont pas de calice d'essence. Mais c'est ça, mais il va en marquer pareil. On parlait des univers Marvel. Il y a un univers Marvel où on magasine un attaquant au début du mercato d'été. Ouais, parce que il y a l'univers Marvel où pour les deux, ça va pas du tout. Il y a un univers Marvel où c'est que Joe Sirois Marvin 2 buts. Puis Simon le lendemain, il est comme « Je vous l'avais dit! » Celle-là, je le vois pas, par exemple. Je le vois pas. 6e place, mon bon Rich. Orlando. Exactement la même chose. Je suis d'accord avec ça, moi. Même place. C'est un peu moins fort que l'année passée. Ouais, une petite régression, mais rien de catastrophique, je pense. C'est le genre d'équipe que tu sais que chaque année, ils vont faire les séries puis qu'ils vont faire chier. Ouais. Genre d'équipe-là. Surtout avec ton gardien préféré, Bruno. Pedro Gallese. Si bon les calices. Wow, minute. Tu rajouteras des bips au montage. Je m'excuse, maman, j'ai sacré à la radio. On est live. On annonce qu'on est live. Pour le début de saison, Duncan Maguire est toujours blessé du côté de Orlando, qui était une très belle découverte pour eux autres dans tout ça. Puis ils ont aussi signé à Twesta. Ouais. C'est pas à négliger son talent. Puis des Louis Moriel aussi qui emmènent de plus en plus vieux, mais ça reste ce que c'est. Puis effectivement, Pedro Gallese qui va faire la job. Puis le petit blond, Robin Jensen, qu'on huait l'année passée pour aucune raison. Il avait pas blessé quelqu'un? Non, il est méchant. Il est méchant. Ouais, c'est ça. Il est juste méchant. Moi, je me suis juste mis à dire que les gens n'aiment pas les blonds à Montréal. Bref, Orlando 6e, je suis quand même d'accord. On n'aimerait pas signer l'Ukrainien d'abord? 5e. C'est Simon qui l'aime pas. Ouais. C'est pas qu'on l'aime pas. Je l'aime pas, c'est pas ça. C'est le salaire. Je le sais pas, je l'aime ou pas. C'est ça, j'ai hâte de le voir jouer, asti. Pourquoi tous les gars qui valent cher dans ce club-là jouent pas? Pourquoi Vrioni? Pourquoi c'est une chose? Pourquoi? Genre on parle millions. d'Orlando, Simon. Simon, on parle de 6 millions! Hey, arrêtez-le. Sécurité. Coupe son micro. La masse salariale de notre club au complet, c'est genre 700 000 puis 3 craquelins. T'es en train de me dire que le 3/4 de ça a mal à la tête ou est pas avec l'équipe! Simon, c'est ça qui se passe! Il reste 7 minutes, Simon. La seule chose de positif dans cette équipe-là, c'est que Mathieu, il compte des picots à toutes les parties de... Bon, Rich, qui t'a mis en 5e position? En 5e position, j'ai mis les Red Bulls de New York. J'ai exactement la même chose. C'est bon. En 4e, j'ai Emile mis Forsberg, c'est mon... excusez, c'est mon crush. Ah ouais? Moi, c'est le joueur de mes rêves pour moi. J'aime beaucoup, lui. Moi, je suis pas Moting, là. Moi, je le prends à Montréal n'importe quand. Quelle belle expérience que ça amène dans cette équipe-là. Ouais, clairement. Le PSG, Bayern, tu sais, ils les ont toutes faites. Shout-out à son agent, parce que pour de vrai, il a pas le talent pour jouer au Bayern. Excuse-moi, là, mais... Non, ça a été un flou qui se ramasse là, le gars. Il est juste chanceux, en tout cas. Vas-y avec ton 4. Le Crew. J'ai exactement la même chose. Moi, le Crew, j'ai vu un petit peu plus bas cette année. Je trouve pas qu'ils ont remplacé poste par poste. Hernandez qui est parti, le Cucho il est parti, ça va faire mal. C'est sûr, ça va faire mal. Mais à quel point faire mal? Faire mal, je descends 6e. Ça reste quand même une équipe très sexy. Wilfrid Nancy, les gars. Vous rappelez-vous de ce gars-là? Ouais. Tout Montréal s'en rappelle. J'ai entendu entre les branches qui était sympa. Mais. Ouais, je sais pas. Moi, j'ai. Parce que là, c'est qui leur striker numéro 1? C'est Jason Rosenroll. C'est ça. Ouais, non, ça, c'est sûr, c'est. Tu me donnes le joueur de Brioni puis Russell Rowe. Ouais, mais tu sais, ils ont. J'hésite. Tu sais, de Juan Jones, moi, je l'aime bien comme left back. Diego Rossi, puis Patrick Schulte, qui, dans les buts, qui fait une sale job en ce moment. C'est sûr que l'effectif est encore là, mais. Mohamed Farsi, c'est leur 5e joueur avec le plus de valeur. Ouais. Ben oui. Ouais. Mais lui, à l'été, c'est fini. Je pense qu'il s'en va. Là. Je pense que oui. J'y souhaite. Et puis aussi, on oublie le facteur X de Columbus. Rudy Camacho. Lassie Lapalaine. Ça, on n'en a pas parlé encore. 3e, finalement. Ils vont être 3e. 3e. C'est vrai. Lassie Lapalainen, combien de buts cette année? Over-under 6.5. Croyez-vous? MLS ou toute compétition? Je vais dire toute compétition. Fait que la US Open, la Ligue puis la MLS. Mettons. Over.
Ah, under. Under. Moi, j'aurais dit under à 3. On parle juste de but ou but assist? But. Non, but. Ah, but under. Parfait. Mais ça, je voulais juste aller checker parce que les stats de Cucho, là, mais Cucho, là, c'est 19 buts, 14 passes. C'est ça. C'est beaucoup. un joueur exceptionnel. C'est un drop de je pense que c'est plus 6e, 7e. Je pense que c'est le total de la productivité de Montréal l'année passée. Bouh, Mathieu! Vous écoutez Choix Radio X. Bref, 3e. Le temps passe très, très vite. J'ai mis Cincinnati. J'ai exactement la même chose. On est connectés, mon cher. Il a perdu Acosta, mais tu sais, comme on disait tantôt, Evander qui rentre. Puis Denke aussi qui arrive en pointe, là, un gros striker. Fait que c'est ça. Je pense qu'on peut dire qu'Acosta a quand même été remplacé. Puis Denke, je pense que c'est... Le joueur, lui, il va tout péter. Je suis convaincu ce gars-là. Ça va être incroyable. Je sens que... Mais ça veut dire qu'Atlanta en 2e, les gars. Ouais, exact, la grosse Je suis en désaccord. Regarde, moi, Atlanta est premier. Ah ouais, en avant de Miami. Fuck Miami. Premièrement, retour de Miguel Almiron. C'est assez crazy. Hey, qui peut bien aller. Ça, ce gars-là, il sent mauvais. Avez-vous vu le deal? Il revient de Newcastle. Ben oui, ça sais pue bien. Newcastle. Mais tu sais, imaginez le deal. Ils le vendent. Il reste 2 ans ou 3 ans qu'il reste à Newcastle. Non, ça fait longtemps. Il est parti en... J'en ai parlé l'autre fois avec Étienne. Parti en genre 2018. Ouais, 2018. 2018. Ça ne rajeunit pas personne. Ah ouais, non, puis il revient pour des peanuts. Une poignée de pain. Fait que c'est ça. Il y a pas Klitsch aussi. Ouais, Mathéus Klitsch. Moi, je pense que c'est l'attaquant. Mathéus Klitsch, Emmanuel Latelat. Ça, là, ça va faire tout un duo. Lui et Danke, ils vont finir pas mal dans le top 3 des buts. Il est parti en janvier 2019. C'est 2019, c'est ça. Ben, c'est 6 ans. Bon, pour moi, mon meilleur buteur cette saison, c'est Emmanuel Latelat. Ouais, je pense qu'il est... Tout un joueur. On oublie Miranchuk aussi, là, mais c'est solide. C'est vrai. Est-ce que vous oubliez Sinchuk, par exemple? Non, on peut pas. En premier, comme on avait dit en début de show, Miami. Puis ça ferait Miami. Fait que là, si je pars du bas vers le haut, ça serait Toronto, New England, DCU, Nashville, Chicago, Philly, Montréal, NYCFC, Charlotte, Orlando, Red Bulls, Columbus, Cincy, Atlanta, Miami. Exact. Let's go. Selon moi, j'ai vraiment diminué de plus 1, moins 2 avec le vibe de tout le monde. Ça donne à peu près ça. Puis moi, ce que j'ai remarqué en faisant mon power ranking, je sais pas si Rich va être d'accord, je trouve que l'association de l'Est cette année est beaucoup plus forte que l'Ouest. Absolument. Vraiment. À part les 2 équipes d'LA puis Seattle. Mais là, on va faire celui de l'Ouest la semaine prochaine. Rapidement. Moi, je suis curieux aussi que vous avez mis San Jose dans tout ça. Dernier. Non, San Jose, c'est un 6e. Ah non, pas moi. Je les ai mis 10e. Encore plus bas, moi. Moi, je les ai, je pense, 9 ou 10e. 10e. Je les ai mis 13e. Oh. Moi, je pense d'accord avec le monsieur à ma droite. Moi, je pense que ça va quand même pogner. Ils ont amené des beaux ingrédients, puis... on peut... Non, je sais que... C'est San Jose. Je sais que Bruce Arena... Le gars, il devrait même pas avoir de job. Non, je sais que le gars... Je sais que le gars... Déjà, ils partent avec moins 10 points. Le gars, il a l'air d'avoir toujours de la moutarde sa cravate, c'est pas ça, là. Je sais de ce qu'il y a de l'air, oui, c'est pas ça. C'est ça. En faisant mon classement, j'ai mis les 2 équipes de LA, Seattle, puis après ça, j'étais comme... Ouf. San Diego, aux autres, mettons. Bon dernier. Bon dernier. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Ça sort quand même. Bon dernier. CJ Dos Santos d'un filet. Vraiment, tu pars à la guerre avec ça? Vraiment. Bon dernier, San Diego. Mais. Notre deuxième gardien, c'est Pantemis. Change de ton. Mais c'est un beau projet. J'étais en 2002. Même gars. Je trouve que c'est une belle fondation en ce moment, San Diego. Mais tu sais, oui, ils ont Lozano. Ils ont de la Torre, ils ont Lozano. Ils ont des McNair, des Reyes, des Negri, mais comme Dos Santos dans ton filet. Va chercher Zach McMath quelque chose. Mais vous rappelez-vous, c'était quoi nous autres, notre équipe, quand on était à l'expansion? Oui, dans les filets. Ça a changé, les temps ont changé, on s'entend. C'était Troy Perkins. Non, c'est Donovan Ricketts. Ah oui, c'est vrai. J'ai ma face sur le portrait. Il y a une photo là, de Ricketts qui saute, puis moi, ma tête est genre derrière lui qui saute. Ça, c'est cool. Ça va devenir mon fond d'écran. Sinon, rapidement, vu que le match est samedi, on se fait démolir.
Ben oui. 3-1 par Atlanta. Hey, moi j'ai pris le petit Jésus pour un 1-1. Moi, je pense qu'Atlanta va gagner 6-0 et les 6 buts seront de Joe Jonathan Sirois. Attends, je peux-tu faire un hot take avant qu'on termine l'émission? vas-y. Ça, c'est le hot take de mon frère, d'ailleurs. Oh. Oruti marque plus de buts que Owusu et Vrioni. Sur ce, Top 10. Top 10. Top 10. Bonne centième. Bonne centième, tout le monde. Aïe, aïe. Et Colin, cette émission-là va me tuer un jour.